Bonjour tout le monde. Alors j'aimerais parler d'abord de quelqu'un dans la Bible que vous connaissez bien, qui a erré un petit peu dans les déserts. Il y en a plusieurs qui ont erré dans les déserts. Il y a Jean-Baptiste, on parlera de lui tout à l'heure aussi, mais lui il errait pas au hasard. Il avait une mission particulière à remplir et il l'a remplie en partie dans les déserts. Mais je vais parler d'Agar. Vous connaissez l'histoire d'Agar, n'est-ce pas, cette femme servante d'Abraham et de Sarah qui est devenue enceinte de Ismaël. Et c'est assez intéressant de voir son parcours, parce que visiblement elle était jeune, Sarah était âgée, et donc elle a en quelque sorte servi d'excuses ou d'arguments pour accomplir la volonté de Dieu, selon la pensée d'Abraham et de Sarah. Parce que Dieu avait promis à Abraham une postérité, n'est-ce pas? Et Sarah, Abraham ont réfléchi, ils ont dit c'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas possible que ce soit par nous, nous sommes trop âgés, donc il faut que ça passe par Agar. Et donc, elle est devenue enceinte d'Ismaël. Alors, je vais demander à quelqu'un si quelqu'un peut lire le chapitre 16 de Genèse, parce qu'on va se baser là-dessus. Alors, je vais demander à Rémi, mais il s'est sauvé un peu loin. Je sais que José aime bien. Ah ben, ça va, Rémi, parce que José t'a déjà parlé beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, le chapitre 16 de Genèse, ça nous donne le récit d'Agar. Merci, Rémi. Alors Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écoutant la voix de Sarah, alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut abatté 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Le reste aussi ? Ok, pas de souci. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ataël-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, et le puits de Laï-Roi. Il est entre Kadès et Bareth. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors voilà, elle est partie au désert parce que elle voulait fuir d'elle-même sa maîtresse, n'est-ce pas? Elle avait décidé en elle-même qu'elle ne pouvait pas supporter la maltraitance. Elle a décidé donc de partir dans le désert. Et le Seigneur est venu la voir. Le Seigneur est venu lui dire, Sarah, Agar, tu dois pas agir comme ça. Il faut retourner vers ta maîtresse. Et c'est là donc quelque chose qui est important parce que Agar représente quoi selon Galates 4 ? Agar représente la loi, le système de la loi.
Sarah représente le système de la promesse, parce que Sarah a enfanté Isaac, qui était l'enfant de la promesse, tandis qu'Agar a enfanté Ismaël, qui est l'enfant qui représente la loi, n'est-ce pas? Donc, je suis désolé, je suis un peu fatigué, j'ai des palpitations, donc ça s'entend dans ma voix. Donc en fait, Agar, elle avait cette attitude de dire, voilà, je ne supporte plus ce que je vis à la maison, je vais partir. Et j'aimerais réfléchir là-dessus sur le système de la loi, parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, on a tendance à vivre sous le système de la loi. On dit qu'on est sous la grâce, n'est-ce pas, quand on vient à Jésus-Christ. Mais on continue à vivre sous ce système de la loi. Et avec cette attitude de dire, voilà, moi je vais décider de ce que je fais. C'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais décider de partir quand ça va pas. C'est moi qui vais décider de mon sort et du sort de mon enfant. Et c'était l'attitude d'Agar. Et en fait, si vous regardez son histoire, Agar est allée dans le désert. Elle a choisi son lieu dans le désert. Elle a choisi un désert où il y avait une source d'eau. Et elle a pensé, voilà, je vais diriger ma vie, je vais avoir à boire, je vais avoir tout ce qu'il faut pour vivre. Mais ce n'était pas le plan de Dieu du tout. Ce n'est pas ça que Dieu avait choisi. Et en fait, je pense que beaucoup de chrétiens sont dans le désert, spirituellement. Ils ont fait une expérience avec Dieu, ils ont entendu parler de Dieu, ils ont vécu des choses avec Dieu, mais ils se trouvent dans le désert. Et ensuite, ils retournent auprès du Seigneur parce qu'ils sentent que le Seigneur les appelle à retourner de là où ils venaient. Et ensuite, ils se trouvent à nouveau, on va en parler, Agar s'est trouvée à nouveau dans le désert plus tard. Et combien on entend ça dans les témoignages de gens, n'est-ce pas, qui disent, voilà, à certains moments, ça va très très bien. Je suis dans la maison d'Abraham, je suis dans la maison de Sarah, je suis retourné vers le Maître, je vais bien, j'ai obéi au Seigneur. Et ensuite, quelque temps après, on les trouve à nouveau dans le désert, près d'une source qu'ils ont choisi, qu'ils ont décidé eux-mêmes de faire. Et c'est ça le système de la loi. La loi, c'est pas seulement les 10 commandements. La loi de Dieu, c'est pas tout ce qu'il y a dans les Lévitiques seulement. La loi, c'est tous ces systèmes de pensée qu'il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Et c'est intimement lié à nos personnes. C'est intimement lié à notre façon de voir le monde. Parce que depuis qu'on est né, c'est ainsi que c'est le type de relation qu'on a avec nos parents, avec notre environnement. N'est-ce pas? Les parents attendent que les enfants fassent plaisir. Les parents attendent que les enfants fassent certains comportements et ne fassent pas d'autres. Alors ce système qui commence dès l'enfance, eh bien quand on vient au Seigneur, on l'applique à Dieu. Oh, Dieu veut que je fasse ça pour lui. Ou Dieu ne veut pas que je fasse ça pour lui. Et dans un sens, c'est juste. Dans un sens, c'est correct. Mais en fait, si on reste sur ce système-là, on est sous un système de loi. On est sous un système qui est géré par des il faut, il ne faut pas. Et il y a quelque chose d'autre. Ce que Dieu avait promis à Abraham, c'est pas ce système-là. Il lui a promis la promesse. Il lui a promis qu'il y aurait la grâce et qu'il allait enfanter Isaac qui représenterait Jésus-Christ. Enfin, c'est nous qui voyons ça maintenant, rétrospectivement, mais par la foi, il a accepté, il a donné naissance à Isaac, qui était vraiment le prototype de Christ. Mais dans le raisonnement d'Abraham et de Sarah, il fallait que ça passe par eux. Il fallait qu'ils prennent une décision, il fallait que ce soit par Agar, parce que la raison l'imposait. Agar était jeune, n'est-ce pas? Et Agar n'avait pas cette crainte de Dieu que Abraham et Sarah avaient. Et donc, quand elle s'est vue enceinte, elle a pris ça comme étant une supériorité, n'est-ce pas, sur sa maîtresse.
Et la loi est comme ça. Les gens qui suivent la loi de manière très stricte, les gens qui obéissent à tout un tas de règles qui plaisent à Dieu, eh bien, ils ont un sentiment de supériorité. Ils ont un sentiment de bien-être à l'intérieur. Ils ont le sentiment qu'ils plaisent à Dieu, n'est-ce pas? Et ceux qui n'ont pas cette chance d'obéir à la loi, eh bien, ils ont le sentiment souvent de culpabilité, ils ont le sentiment de déplaire à Dieu. Mais Agar, elle, avait ce sentiment qu'elle avait été choisie par Dieu pour accomplir cette promesse. Dans le désert, Dieu est venu vers elle et il lui a dit gentiment, il a envoyé un ange, mais il lui a dit gentiment, retourne à la maison. J'aime beaucoup la façon dont l'Éternel parle. J'aime beaucoup. Parce que quelquefois, on peut entendre par-ci, par-là, dans les églises, des chrétiens qui sont durs. Des gens qui disent des choses dures aux personnes qui pêchent ou aux personnes qui désobéissent ou qui fonctionnent selon un système. Et on voit que le Seigneur, à chaque fois qu'il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse avec tendresse. Il s'adresse avec amour. Et là, il lui a fait une promesse, comme vous avez entendu la lecture tout à l'heure. Il a fait une promesse que son enfant serait béni aussi, qu'elle serait aussi la mère d'une postérité. Mais son enfant serait différent de celui de la promesse, parce qu'il allait lui-même être dans les déserts, ça serait un âne sauvage. Mais il lui a fait cette promesse. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que si vous n'êtes pas sûr d'avoir rencontré la grâce de Dieu, si vous n'êtes pas sûr d'avoir enfanté la grâce de Dieu, si vous êtes toujours sous ce système de qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à Dieu, qu'est-ce que je dois éviter de faire pour déplaire à Dieu, eh bien le Seigneur veut venir près de vous ce matin. Il veut venir dans le désert dans lequel vous êtes, là où vous avez décidé d'être, où vous avez choisi par vous-même, et il va vous dire quelque chose de gentil. N'ayez pas peur. Combien de gens ont peur de ce que le Seigneur va faire, va dire? Et c'est pour ça que certains péchés même sont cachés à Dieu, n'est-ce pas? C'est impossible de les cacher. Mais c'est repoussé, n'est-ce pas, à chaque fois, parce que la personne se dit, Dieu va être très fâché après moi. Dieu va me dire des paroles dures. Et en fait, au contraire, le Seigneur vient parler, vient donner une promesse. Parce que elle représentait, elle ne le savait pas, mais elle représentait la loi. Et dans la loi de Dieu est bonne, comme dit l'apôtre Paul, elle est pleine de promesses. Mais ce n'est pas la promesse. Il y a mieux, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que Dieu avait en projet pour l'humanité qui est beaucoup plus grand. Agar est rentrée à la maison. Pourquoi elle est rentrée à la maison? Parce qu'il y avait, j'en suis sûr, dans cette visitation de l'ange, dans ses paroles, il y avait quelque chose qui a touché profondément son cœur. Il y a quelque chose qui lui a poussé à obéir, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui lui a décidé, qui a donné cette force, cette capacité d'aller s'humilier. Et peut-être c'est ça qu'on redoute, n'est-ce pas? On redoute que le Seigneur nous demande de nous humilier, de dire, eh bien j'avais tort. Et c'est ça que Dieu demande à certaines personnes, n'est-ce pas? De pouvoir reconnaître, voilà, si je veux rentrer à la maison, si je veux obéir au Seigneur, si je veux accomplir le plan de Dieu, eh bien je dois accepter de m'humilier. Et donc elle a accepté. Et j'aimerais juste faire, avant de passer au deuxième séjour dans le désert d'Agar, j'aimerais juste faire allusion au fait que son fils serait un âne sauvage, selon la parole de Dieu, selon la prophétie. C'est pas que
les ânes étaient mal vus, bien au contraire. Les ânes avaient un statut privilégié selon Dieu. Ils avaient une place particulière. Vous savez que Jésus est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, n'est-ce pas, quand il est allé à Jérusalem. Et dans l'Ancien Testament, les ânes avaient aussi une valeur particulière. Le Seigneur a choisi un âne pour parler à Balaam, n'est-ce pas, le prophète. Et cet âne, eh bien, il était un âne sauvage, et je crois que c'est une bonne définition de la loi, de ceux qui sont sous le système de la loi. Ils sont comme des ânes sauvages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas domptés. Ils décident, comme Agar a fait, de faire quelque chose, et il n'y a rien qui peut les empêcher de faire autrement. Il n'y a rien qui peut les empêcher de voir autrement. Si vous allez dans certaines communautés amish, par exemple, vous avez des gens qui vont vous allez être interpellés par l'apparente sainteté de leur fonctionnement. Vous allez dire, oh, ce sont des chrétiens qui sont extraordinaires. Ce sont des chrétiens qui vivent vraiment comme le Seigneur veut. Ils vivent comme au XVIe, XVIIe siècle. Jamais un gros mot dans la maison. Jamais de choses mauvaises. Il n'y a pas la télévision de toute façon, donc il ne peut pas y avoir d'images mauvaises. Il n'y a jamais de dispute. Tout va bien dans la maison, etc. Et si vous essayez de suggérer à ces gens que peut-être ils ont besoin du Saint-Esprit, ils vont résister comme un âne sauvage, parce qu'ils sont sous un système de loi, un système légaliste. Et quelquefois, certains d'entre eux n'ont même pas la foi, la vraie foi en Dieu. Ils ont toute une tradition, n'est-ce pas, qui est d'appliquer une vie chrétienne, une éthique de vie, une morale, une façon de s'habiller, une façon de vivre. Mais ils n'ont pas la vraie relation, la vraie communion avec Dieu, la vraie connaissance du Saint-Esprit. Et si vous lisez dans la bénédiction que Jacob a fait sur ses enfants avant de mourir, eh bien sur Judas, il a dit, il attache son âne au meilleur cep. Et je pense que les chrétiens qui vivent dans un système de loi, esclaves de la loi, comme Agar était esclave, eh bien ils sont attachés leur âne, ou ils sont attachés au meilleur cep. Ils sont attachés par une corde qui est la loi. Et peut-être ce matin vous dites, mais moi je suis attaché à Jésus. Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Pascal l'a dit, Jésus est le cep. Et vous dites, moi je suis attaché au cep. Je suis fortement attaché au cep. Je ne pourrais pas être détaché du cep. J'aime le cep. Mais l'attachement que vous avez, c'est par le cordon de la loi. C'est par un cordon extérieur. C'est pas vous qui faites partie du cep. Vous êtes attaché comme l'âne de Judas qui est attaché au meilleur cep. Ce que le Seigneur veut dans la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est quelque chose, c'est une autre dimension. Il veut qu'on fasse partie de lui. Et c'est ça la promesse de Dieu, c'est ça la grâce. L'évangile de la grâce ou l'évangile tout court, c'est pas le fait d'être attaché à Dieu. C'est pas le fait de dire je pourrais pas envisager d'être détaché de lui. C'est pas le fait d'être attaché au meilleur cep, c'est le fait de faire partie de ce cep. Dans Jean chapitre 15, le sarment n'est pas attaché au cep. Le sarment, c'est la continuité du cep. C'est la manifestation du cep. Et il ne fait qu'un seul avec le cep. C'est ça la promesse. Et c'est pas quelque chose que l'obéissance à toutes ces règles peut faire. C'est quelque chose que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Combien on a besoin de connaître ça. Combien de situations on gère en disant, voilà,
Comment on va faire ça? Il y a des gens qui nous disent, voilà, il faudrait faire ça ou ça dans l'église, etc. Mais pourquoi il faut? Si l'église est dirigée par le Saint-Esprit, si c'est vraiment ce qu'on croit et ce qu'on prêche, si l'église est dirigée par le Saint-Esprit, si Jésus est la tête de l'église, alors c'est à Jésus de agir. Il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de il faut pas. On doit laisser le Saint-Esprit agir. Et dans nos vies, on dit, Seigneur, fais ceci dans ma vie, fais cela, mais je vais quand même tout faire pour toi, parce que quand même, Dieu ne va pas agir si je ne fais pas moi-même. Mais ça n'a aucun sens. Lorsqu'on demande à Dieu d'agir dans nos vies, on doit le laisser agir. Et peut-être que dans sa manière d'agir, il va nous utiliser. Peut-être que dans sa manière d'agir, il va nous demander de faire quelque chose, comme il a demandé ici à Agar de rentrer chez Sarah. Mais on ne peut pas décider d'accomplir les choses, sinon on court à la catastrophe. Et c'était le problème ici d'Agar, c'est qu'elle a décidé, voilà, c'est donc moi qui suis l'accomplissement de la promesse. C'est par moi que la promesse va se réaliser, j'ai donc une supériorité. Et elle a décidé, donc je ne peux pas rester parce que Sarah ne comprend rien de cela. Donc il faut que je me mette à part. Combien de gens font ça? Combien de gens décident de scinder l'église en deux et d'aller construire une autre église ailleurs, prendre la moitié de l'église et fonder une autre parce que les responsables ne prennent pas assez en considération leur sainteté. Et donc ils vont commencer une église ailleurs. Quelques mètres quelquefois de l'autre église, juste parce qu'ils sont poussés par il faut absolument qu'il y ait une église selon la vérité, et ça doit passer par moi. Il faut qu'il y ait une église selon la promesse, et en toute évidence, c'est nous qui portons la promesse en nous. Mais ce que vous portez, c'est un âne sauvage. Tout ce qu'on essaye de faire, en accomplissant nos propres pensées, nos propres façons de voir, c'est catastrophique. On a besoin de laisser le Saint-Esprit agir. Dans beaucoup de situations, on doit dire « moi je ne sais pas ». On a l'air incompétent, mais le Saint-Esprit, si on a vraiment confiance que le Saint-Esprit agit, c'est lui qui fait. C'est lui qui gère les situations les plus compliquées. Et donc, il a fallu qu'elle rentre à la maison. Et quelle expérience très difficile. Parce que quand elle est rentrée à la maison, elle a dû retrouver les souffrances. J'imagine que Sarai lui a dit, ah, t'es revenu. En fait, elle n'avait pas envie de revenir. Elle l'a fait par obéissance. Mais la loi doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. La loi n'a plus à s'exprimer. La loi ne peut pas décider. Ceux qui vivent selon la loi ne peuvent pas décider ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est Dieu qui décide. Et il a fallu rentrer à la maison. Et voilà que Ismaël grandit et 13 ans après, il y a le petit Isaac qui vient. Et c'est là où Agar voit que ce n'était pas elle qui accomplissait la promesse. Ce n'est pas par elle que la promesse était venue. Ça devait être très très difficile pour elle, n'est-ce pas? Elle a compris bien des choses, mais elle a dû comprendre aussi une chose. C'est que ce qu'elle croyait, ce n'était pas vrai. Elle s'était trompée. On ne peut pas prendre des décisions et dire voilà, c'est la vérité. On sait que seul Dieu connaît la vérité. Je parlerai ça tout à l'heure, que dans Jean chapitre 1, il est dit que la parole a été faite chair, etc. Elle est venue parmi nous, elle est venue chez les siens n'ont pas reçu. Et Jean-Baptiste a dit qu'il était venu, il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et Jésus a dit devant Pilate,
Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, n'est-ce pas? Donc, on doit juste laisser le Saint-Esprit reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui est la vérité et qui a la vérité, que c'est Jésus qui a la vérité. Et donc, elle a dû certainement réfléchir beaucoup là-dessus. Mais Ismaël, lui, non, c'était un âne sauvage, ça devait être un fort gaillard. C'est pas, j'imagine un ado de 13 ans, il n'avait pas de portable à l'époque, mais il y a son petit frère qui pouvait regarder de très haut, Isaac. Isaac, ça veut dire rire. Donc Ismaël pouvait dire à son frère, tu t'appelles comment déjà? Rire, ah ben c'est drôle comme nom. Moi je m'appelle Ismaël. Et bien sûr, la blague suprême de Ismaël, je suppose, en tant qu'adolescent, c'est « Rappelle-moi quel âge elle a ta maman ?» La mienne, elle est jeune. La mienne, elle est branchée. La mienne, elle vient d'Égypte. La tienne, elle est vieille. Et ça, c'est venu aux oreilles de Sarah. Donc, Sarah a dit à Abraham, il n'est plus question qu'elle soit là. Et c'était ça qui était la volonté de Dieu. Vous savez, on prend des décisions parfois en disant « mais c'est bon de faire ça ». Agar a pris cette décision la première fois d'aller au désert en disant « mais c'est bien de faire ça. Je dois faire ça. Parce que je suis méprisé, c'est normal que... » Combien on entend de chrétiens qui disent « c'est normal que je ne me laisse pas faire ». Je comprends ce que ça veut dire, mais ce n'est pas forcément normal. Il m'a frappé sur la joue, c'est normal que je ne me laisse pas faire. C'est parce que j'ai lu dans le Sermon sur la montagne, à moins que j'ai mal lu, mais je l'ai lu beaucoup de fois. La différence, c'est que la loi dit, si tu reçois une gifle sur la joue droite, la personne qui l'a fait mérite une gifle sur la joue droite. La grâce dit, si tu reçois une gifle sur la joue droite, tu présentes l'autre joue. Et tu ne donnes rien en retour sinon de l'amour. Aimez vos ennemis dans le sermon sur la montagne. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, c'est dans le Nouveau Testament, mais c'est une reprise de ça. Ce sont des charbons ardents qu'on amasse sur la tête de nos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est Isaac. C'est la promesse de Dieu, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Donc, ici, Agar, maintenant, elle se trouve dans une situation terrible parce qu'elle est vraiment détestée par Sarah. Mais c'était ça le plan de Dieu. Parce qu'il nous est dit dans Galates chapitre 4 que l'enfant de l'esclave ne peut pas vivre avec l'enfant de la promesse. Et ce qu'il fallait, c'est un acte symbolique qui était déterminant. Et Dieu aurait pu dire, voilà, à Agar, la première fois quand elle est partie dans le désert, il aurait pu dire, mais bon, tu es dans le désert, tu n'aurais pas dû faire ça, mais je comprends. Donc maintenant, tu ne retournes plus, je vais veiller sur toi, je vais veiller sur ta descendance. Mais il y avait une raison pour laquelle Dieu voulait qu'elle retourne à la maison. Il savait qu'elle allait être chassée à nouveau dans le désert et dans des pires circonstances, parce qu'ici, elle a choisi son désert. Elle a choisi l'endroit où elle avait la source d'eau, etc. Et il y avait de l'eau encore. La deuxième fois, elle a été chassée et elle s'est trouvée dans la sécheresse. Mais Dieu voulait faire passer par un acte symbolique, comme il fera passer Isaac par un acte symbolique très important. Et l'acte symbolique, c'était la décision dans la maison d'Abraham et de Sarah de chasser l'esclave et son fils. Et je pense personnellement que Agar a dû rentrer à la maison et qu'il a fallu attendre quelques années et qu'elle soit chassée officiellement de la maison.
je pense que c'était parce que Dieu voulait qu'il y ait un message pour nous aujourd'hui. C'est qu'on doit prendre officiellement l'idée de dire, voilà, je veux être sous la grâce de Dieu. Je veux fonctionner sous le système du Saint-Esprit, parce que la grâce, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'œuvre miraculeuse de Dieu dans la vie. C'est pas une vie spirituelle qui est non miraculeuse. Une vie spirituelle non miraculeuse, c'est une vie spirituelle bien rangée, avec des lois, des comportements, des décisions, des choses qui sont vraiment bien, vraiment bravo. C'est parfait. Des gens qui s'habillent, se comportent à la maison de manière exemplaire, mais qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Quand j'étais enfant, on allait parfois en Angleterre dans des églises comme ça. Les gens étaient parfaits. Pas de moindre faute. Si on prenait une personne âgée, on lui disait « Quand est-ce que tu as dit un gros mot un jour dans ta vie ?» Probablement certains auraient dit « jamais ». Et en vérité, jamais. D'autres auraient dit « Oui, mais alors ça remonte à avant ma conversion. Depuis ma conversion, jamais. » Mais c'était géré par un système de loi. Bien sûr que les gros mots doivent disparaître, bien sûr. Bien sûr que les paroles mensongères doivent disparaître. Mais elles doivent disparaître parce que le Saint-Esprit fait son œuvre dans la vie, parce qu'il y a un miracle qui se fait. Parce que la promesse est miraculeuse. Non, elle n'est pas le résultat calculé de l'âge de Sarah versus l'âge d'Agar. C'est un miracle qui devait s'accomplir dans la vie de Sarah, pour que là où il était impossible de porter du fruit, le fruit apparaisse. Et il fallait ce miracle. Et Isaac représentait l'enfant de la promesse, l'enfant de la grâce, l'enfant du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit. Ismaël était l'enfant naturel. Mais comme il était l'enfant d'Abraham, il avait quelque chose de spécial. Il avait une postérité. Donc elle a dû partir, et encore une fois, elle se trouve dans le désert. Combien de gens errent comme ça, quand ils sont sous la loi, un moment dans le désert, comme j'ai dit tout à l'heure, un moment dans la maison du Maître. Et ça ne doit pas être ainsi. Il y a des gens qui sont exaltés spirituellement à certains moments de leur vie. Et quand on ne les connaît pas bien, on dit « Oh, c'est super chrétien ». Et à un moment donné, ils sont découragés. Parce que le système de la loi va gérer ça nécessairement dans la vie des gens. Vous allez être découragés dès lors que vous n'arrivez pas à accomplir la volonté de Dieu. Et comment pouvez-vous accomplir la volonté de Dieu parfaitement ? Vous avez besoin, on a besoin, j'ai besoin de connaître le Saint-Esprit. D'être comme Isaac, qui est le fruit de l'Esprit de Dieu, qui est le fruit du miracle, n'est-ce pas, de la vie miraculeuse. Une œuvre miraculeuse de cette nouvelle naissance dans nos vies. Mais Agar n'a pas été oubliée de Dieu. Elle a vu dans le désert, elle a cru que c'était sa mort. Et je pense que là, il y a quelque chose pour le peuple d'Israël. Effectivement, elle a cru qu'elle allait mourir. Elle a dit, je vais laisser l'enfant à distance pour ne pas voir sa mort. Et le Seigneur a dit non. J'ai entendu le cri de l'enfant. Et il a ouvert les yeux et elle a vu une source d'eau. Il lui a donné l'eau. Il a permis que le système de la loi soit béni. Et je pense que les gens qui obéissent à la loi sont vraiment bénis. Sur le plan matériel, sur le plan de la vie de tous les jours, vous avez les plus grandes entreprises, les plus grandes sociétés, les plus hauts postes qui sont remplis, qui sont comblés par des gens qui ont obéi à la loi. Souvent, ils réussissent souvent dans la vie.
Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu veut pour l'humanité que l'obéissance à la loi. Il veut l'obéissance au Saint-Esprit, la soumission au Saint-Esprit. Et c'est ce qu'Isaac représentait. Plus tard, Isaac, vous savez, Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac. Et c'est Abraham qui reçoit l'honneur dans Hébreux 11 parce que c'est par la foi, n'est-ce pas, qu'il a accepté de faire ça. Symboliquement, c'est lui qui a été mis à l'épreuve. Mais je pense aussi qu'Isaac a dû être mis à l'épreuve terriblement dans l'affaire. Je me mets à la place d'Isaac. Quand il s'approche, il devait commencer. Au début, il est parti avec son père en disant « Ah, c'est gentil, papa, il m'amène avec lui, je suis le seul. Avec lui, j'aurai un bon moment avec mon père. » Et à mesure qu'il s'approche de l'endroit où il devait offrir le sacrifice, Isaac commence à avoir des doutes. Mais il n'y aura pas d'agneau, là, il n'y aura pas de bélier, il n'y aura rien. Où est le sacrifice? Et quand son père a commencé à le lier, vous imaginez ce que ça a dû faire chez Isaac. Mon père, qui a toujours été bon pour moi, est en train de me lier. Mais c'était là aussi l'accomplissement. Isaac était en train de représenter, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus. Il ne le savait pas. Il ne savait pas, ou à moins qu'il le savait d'une manière miraculeuse, mais il ne savait pas qu'il était en train de représenter le Fils de Dieu qui allait être crucifié, qui allait être mis à mort sur la croix. Vous savez qui a mis Jésus sur la croix? Il y en a qui disent que c'est les Juifs, ce ne sont pas les Juifs. Il y en a qui disent que ce sont les Romains, ce ne sont pas les Romains. Il y en a qui disent que c'est nous, par notre péché, qui avons mis. Eh bien, ce n'est pas nous qui avons mis Jésus sur la croix. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a décidé de mettre Jésus sur la croix. C'est Dieu qui a décidé que son Fils devait porter le châtiment. Et le Fils a accepté, comme Isaac a accepté. Vous voyez l'esprit qui animait Jésus. C'est un esprit de soumission, c'est un esprit d'accepter le sacrifice, d'accepter que son Père fasse cet acte terrible contre lui. On est loin de l'esprit de l'âne sauvage, de la loi. On est loin de l'esprit d'Agar qui avait décidé qu'elle n'allait pas se soumettre, qu'elle allait vivre sa vie et qu'elle savait ce qu'elle allait faire. Mais c'est dans cette attitude d'Isaac qu'il y avait la bénédiction de Dieu. Isaac n'a cessé de représenter Christ. Quand Isaac s'est marié, il s'est marié avec une seule femme. Son père avait plusieurs femmes. Jacob a eu plusieurs femmes. Mais lui, il n'en a eu qu'une, parce qu'il symbolisait le Christ. En fait, comment ça se fait? C'est pas qu'il a pas réussi à avoir plusieurs femmes. Il aurait pu en avoir. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qui était plus que son père Abraham. Son père Abraham a dit, voilà, j'ai reçu une promesse, il faut que je l'accomplisse. Il faut que... C'est pas raisonnable la promesse de Dieu, donc ça veut dire que je dois contribuer, je dois faire le travail. Isaac, il a juste obéi. Si on lui avait demandé pourquoi tu t'es marié avec une seule femme, à l'époque ils avaient plusieurs femmes, ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. C'était parce que les hommes ont insisté, ont voulu ça, que Dieu a laissé. Isaac aurait dit, mais j'ai aimé qu'une seule femme. Je me suis attaché à Rebecca. Comment pouvais-je aimer une autre femme? Rebecca m'a été donnée miraculeusement. Vous savez comment Rebecca a été donnée à Isaac? Eh bien, comment pouvais-je mépriser ce miracle et épouser quelqu'un d'autre en plus? Il savait très bien qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Il ne savait pas pourquoi.
mais il symbolisait Jésus-Christ, qui a une seule épouse, qui est l'Église. Et c'était fondamental qu'il ne se marie pas avec quelqu'un d'autre. C'était fondamental qu'il ne fasse pas comme son père, en disant, voilà, je vais arranger la volonté de Dieu. Il devait obéir, n'est-ce pas? Alors considérons la vie de Rebecca. Comment a-t-elle été choisie? Sur quels critères? Qu'est-ce que Dieu entendait par l'épouse d'Isaac qui représente le Christ? Qu'est-ce qu'il entend par l'épouse de Christ qu'est l'Église? Qu'est-ce qu'il entend? Eh bien, il entend une femme qui, lorsque le serviteur d'Abraham lui dit « Donne-moi à boire », une femme qui dit « Oui, tout de suite. Je vais te servir à boire, mais aussi je vais donner à boire à tous tes chameaux. » Énorme travail. Oui, je vais faire ça, je suis à ton service. Vous remarquez la différence avec la Samaritaine, qui était sous la loi, n'est-ce pas? C'était une Samaritaine, mais elle connaissait ce puits de Jacob qu'elle revendiquait être son père, son ancêtre, n'est-ce pas? Ou la référence religieuse pour elle. Elle a commencé à parler religion avec Jésus. Jésus lui a dit « Donne-moi à boire ». Elle a commencé à argumenter. Elle a commencé à parler religion. Quand le Seigneur vous demande « Donne-moi à boire », qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez de « Mais Seigneur, tu sais quand même que je te fais plaisir pas mal de fois, c'est pas toujours facile, etc. » Est-ce que vous commencez à discuter? Ou est-ce que vous dites « Oui Seigneur, mais pas seulement à toi, je vais faire plus pour montrer mon amour pour toi ». Elle non plus ne savait pas, et c'était probablement Éléazar, il était vieux. Ce n'est pas qu'elle a fait ça en disant « Oh, c'est un bel homme, j'espère pouvoir me marier avec lui ». C'était visiblement, probablement un homme âgé, mais elle l'a fait par service. Quand on voit quelqu'un dans la rue qui est malheureux, n'est-ce pas? Qui est défiguré, qui est sale, qui nous demande de l'aide, est-ce qu'on le regarde comme ça? Vous savez, il y a des expériences qui montrent qui utilisent, vous les avez sur YouTube maintenant, n'est-ce pas? Qui utilisent un beau jeune homme qui va demander de l'aide à une jeune femme, reçoit l'aide extraordinaire. Extraordinaire, se plie en quatre pour le servir. Et ce même homme va se laisser pousser ses cheveux, être sale, défiguré, trafiqué, n'est-ce pas, pour être sale avec des vieux habits. Il va demander de l'aide et on ne le regarde pas. Parce qu'en fait, on est en train de servir ses propres intérêts. Si vous avez quelqu'un dans le métro, quand le métro ou le bus est rempli, quelqu'un qui vous bouscule et qui est un peu sale ou qui est un peu malheureux, on a envie de lui dire vous ne pouvez pas faire attention. Mais quand on a quelqu'un qui est très charmant, n'est-ce pas, qui est d'un milieu social favorisé, etc., on a envie de lui dire on dit, oh, c'est pas grave. Dieu a horreur des 2 poids, 2 mesures. Ça montre qu'on ne fonctionne pas selon l'Esprit de Dieu. Et ici, cette femme Rebecca, elle fonctionnait selon l'Esprit de Dieu. Je vais te servir. Elle n'a pas commencé à dire, oh, je ne suis pas ton esclave. Hein. Quand vous commencez à parler comme ça, vous n'avez pas du tout l'attitude de l'Esprit de Dieu. L'attitude de l'Esprit de Dieu, c'est de se soumettre en disant, voilà, je vais servir. On rend grâce ici souvent en tant qu'ancien
pour ceux qui sont prêts à servir. N'est-ce pas? Je vois, l'autre jour, je suis venu pour faire le ménage et j'ai vu que le ménage était fait. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est pas la première fois. Quelqu'un d'anonyme a fait le ménage. Mais le service, sans contestation, sans réfléchir, sans dire, voilà, il faut que je fasse ça mais juste par amour. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se voit pas dans quelqu'un qui vit une vie exemplaire. Il se voit dans quelqu'un qui vit une vie exemplaire, qui a en plus cet amour, cette attitude de soumission, cette attitude de service. Voilà ce qui est la promesse de Dieu. Voilà ce que Dieu avait prévu et ce que Dieu a pourvu en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je suis venu rendre témoignage à la vérité, a dit Jésus à Ponce Pilate. Et Jean-Baptiste a dit, je suis venu rendre témoignage à la lumière. Alors au niveau français, il y a quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. On aurait envie de dire non, je suis venu rendre témoignage de la lumière. Je suis venu rendre témoignage de la vérité. Et c'est écrit à. En fait, en grec, c'est péri, c'est autour de, ou à côté de, autour de, plutôt, un péri. Et donc, mais c'est surtout le terme témoignage. Je suis venu être martyr. C'est traduit par témoignage, témoigner. Je suis venu être martyr à la vérité, martyr à la lumière. Et lorsque Isaac a accepté que son père, sans s'opposer, sans se débattre, sans dire « mais qu'est-ce que tu fais, je me sauve », sans dire « mais tu es devenu fou, jamais tu as agi comme ça, je vais me sauver vers maman », c'est probablement ce que j'aurais fait. Mais quand Isaac a accepté que son père le lie, qu'il lève le couteau, il était en train de dire, sans le dire, je suis venu rendre témoignage à la vérité, je suis venu rendre témoignage à la lumière, qui allait venir bien longtemps après en Jésus-Christ. Est-ce que aussi on a offert nos corps en sacrifice? Est-ce qu'on est, comme dans Romains chapitre 12, il est dit offrez vos corps en sacrifice. Est-ce qu'on est prêt à dire Seigneur, voilà ma vie ne m'appartient pas? Agar disait ma vie m'appartient. On se moque de moi, c'est normal que je m'en aille. On n'a pas fait cas de moi dans une église, c'est normal que je quitte l'église. On n'a pas reconnu mon ministère, on n'a pas reconnu mes talents. C'est normal que je quitte l'église. Ça, c'est la loi. Vous fonctionnez avec une logique rationnelle. Dieu m'a promis quelque chose, il faut donc que j'accomplisse mon devoir. Pour que ça s'accomplisse, il faut que je fasse ce travail, parce que Dieu n'arrivera pas tout seul. Il a besoin de moi pour faire l'œuvre. Ça, c'est la loi. Mais ceux qui disent, voilà, je suis venu pour faire ta volonté, je t'offre mon corps et je viens pour être martyr. Il n'y a pas de différence entre témoin et martyr. Il y a des gens qui disent, j'ai témoigné à mes voisins, j'ai témoigné à mon travail, etc. C'est bien. Mais témoigner, ça veut dire être martyr. Et le drame, peut-être, c'est qu'on n'est pas martyr dans nos pays. On est juste des gens qui parlent à leurs voisins. Mais voilà, peut-être un temps où il faudra être martyr. Mais est-ce qu'on a donné son corps? Est-ce que si on est injuste avec nous dans l'Église, et si on n'est pas reconnu, si on n'a pas été mis en avant alors qu'on espérait ça,
eh bien, est-ce qu'on dit, voilà, c'est rien, je suis au service de l'Église? Ou est-ce qu'on a cette attitude de dire, voilà, je vais faire ceci, cela, et je veux être reconnu? Voilà, que le Seigneur nous aide. Si Isaac et Ismaël ont pu être des symboles, et si Isaac, par son obéissance, a pu être représentatif de ce que le Seigneur Jésus allait faire, eh bien nous aussi, nous devons, en vivant par l'Esprit de Dieu, pouvoir représenter des vérités vis-à-vis des autres hommes autour de nous et des femmes et des hommes autour de nous, représenter la parole de Dieu vivante, et que les gens puissent venir à Christ simplement en voyant notre attitude, notre façon d'être. Je vais prier pour terminer le culte. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais on va prier que le Seigneur vraiment nous travaille les uns et les autres pour qu'on soit dans la volonté de Dieu et dans son obéissance. Seigneur, merci pour ce merveilleux récit de Agar et de Sarah. Seigneur, combien c'est merveilleux de savoir combien tu savais ce que tu faisais. Et même dans l'attitude d'Agar, Seigneur, de partir, tu lui as demandé et tu as permis qu'elle rentre parce qu'il fallait qu'elle ne parte pas d'elle-même mais qu'elle soit chassée. Et que de nos vies, Seigneur, tu puisses nous aider à chasser de nos vies ce qui est de l'ordre de la loi. La loi est bonne, la loi est sainte, mais Seigneur, ce que tu veux, c'est qu'on accomplisse la loi par le Saint-Esprit. Tu ne veux pas qu'on accomplisse la loi par notre propre volonté. Tu ne voulais pas que ça soit par Agar, et que même si Abraham et Sarah ont décidé que ça serait par Agar que la promesse serait accomplie, tu voulais, toi, l'accomplir par Isaac. C'était ton plan. Tu voulais un miracle dans la vie de Sarah. Tu voulais que Isaac soit le fils de l'impossible. Et Seigneur, c'est ça que tu as fait. Je te loue pour ça, Seigneur. Fais ça dans ma vie, Seigneur. Fais ça dans nos vies. Que l'Église ici, Seigneur, puisse enfanter l'enfant de la promesse. Seigneur, que nous puissions donner vie à des miracles. Des choses impossibles se produisent dans la vie des gens qui ont des problèmes depuis des années, qui sont délivrés par le miracle du Saint-Esprit. Des gens qui disent, Seigneur, ce n'est pas possible pour moi, comme ça n'était pas possible pour Sarah d'avoir un enfant. Ça n'est pas possible pour moi de vivre autrement que la manière dont je vis. Et qui voient la délivrance, la réponse à la prière. Qui résistent à ceux qui disent qu'il faut lutter jusqu'à la mort. Mais qui, Seigneur, que tu puisses donner la vie de l'Esprit, la vie de Isaac dans leur vie. Et Seigneur, que nous puissions être ainsi les représentants de l'Église, l'épouse de Christ, qui est parfaitement soumise. Seigneur, fais cette œuvre dans nos vies, fais cette œuvre dans ma vie, pour que tu sois glorifié dans cette ville et dans ses environs. Amen.